Ladies and gentlemen, please welcome to Shakan. Hello guys and colleagues. Hello guys. Dis donc mon bonhomme, là, 2015 c'est l'année de la barbe au Magazine Eh ben, j'ai l'impression, ouais, c'est l'année de la barbe. En 2014 on n'entendait parler que des moustaches, maintenant c'est... On s'est dit, tant qu'il n'y a pas de produit à 15 sur 10, on coupe pas. On est mal mon gars. 15 sur 10, je leur ai donné la dernière fois à qui stand-up. À Jonathan aussi. À Jonathan, ah oh là là. Vous avez vu le dernier épisode? Non? Vous l'avez loupé? Oui? Alors allez le voir tout de suite, mettez en pause celui-ci. Ah, il y avait du très bon dans le dernier. Hein. Il y a eu très bon. Alors si vous n'avez pas vu le précédent, c'est peut-être parce que vous n'êtes pas abonné à la chaîne Magazine, donc vous pouvez cliquer là, hop, voilà. I Love Magazine, et puis vous aurez accès avec une mise à jour, vous aurez Magazine. Très bien. Alors, mon petit Shakan, là, tu as le choix. Soit on commence par du FI, soit on commence par du pognon, soit on fait de la carte. Ah, on a un peu de mentalisme aussi, c'est toi qui choisis. On va garder celui-là pour la fin, et celui-là pour le FI, on va en parler un petit peu après. Oh, il est chiant. Allez, on va parler de celui-là. Tiens, donc ça c'est Memo Cards de Max Vellucci. Alors on nous a demandé de parler de Master Color Prediction de Max Vellucci. Nous en parlons une des prochaines fois. Pour nous c'est pas le meilleur de lui, et puis on a trouvé ce jeu-là rigolo. Alors je l'ai trouvé rigolo à deux titres. C'est que un, il est plutôt bien fait, et deux, la meilleure particularité du jeu n'est pas expliquée dans le mode d'emploi, ce qui est quand même dommage. C'est dommage. Donc Kelvis va nous montrer ce que c'est. C'est des cartes avec des logos. C'est des cartes avec des images à la fois bleues et à la fois rouges. Donc en fait, vous pouvez faire plein d'effets, que ce soit de l'huile et l'eau. Du bleu, du rouge, mais également par transport, par aliment, par objet thème, du quotidien. Oui, il y a plusieurs thèmes, voilà. exactement. Donc il y a moyen aussi de s'y retrouver. Alors elles ont plusieurs particularités. Qui notamment permettent de les identifier rapidement, parce que c'est aussi des cartes normalement dédiées au mentalisme, et au lieu de dire à quelqu'un fais-moi un dessin et se retrouver avec un smiley ou un arbre, de dire bah tiens j'ai tout un tas de symboles, tu vas penser à un symbole, un truc du quotidien, tu vas penser à quoi ça... Et on s'identifie tous à ce qu'il y a dessus. Vous avez un avion, un donut, une glace, un papier un journal, une tasse de café, un parapluie, un sandwich. Donc c'est des objets que tout le monde connaît, et grâce à ça on peut tisser autour de lui. Donc je dirais même qu'il y a des révélations là-dedans. La façon de révéler, on pourrait se servir de ces révélations à lui, de son booklist, hein, avec mettre plusieurs mots autour, voilà, etc. Voilà. Alors avec ça, vous pouvez notamment faire ce genre d'effet. Tu me dis stop quand tu veux. Stop. Ici, vas-y, tu prends ta carte, tu peux la montrer. Ok, on la perd. Poulet ou jambon? Curry. C'est un sandwich? Oui. Voilà, donc le genre d'effet que vous pouvez faire comme ça. Donc c'est une des particularités du jeu. J'aurais pu le retrouver autrement. Voilà, là c'est un effet qu'il a fait direct. Oui. Mais évidemment, ne le faites pas comme ça. Mais c'est présenté dans une belle boîte. Vous avez une carte double dos aussi, pour ceux qui savent à quoi ça sert. Alors, les instructions, à mon avis, sont pas bonnes. Donc servez-vous des particularités de ce type de jeu dont vous avez des instructions ailleurs. Mais le jeu est très bien fait. Très bien. Il est agréable à manipuler. Voilà. Donc, voilà, ça sent pas le tour de carte. Avec un dos comme ça, et quelqu'un qui effeuille les dos ne verrait rien de particulier. Oui, et qu'est-ce que je voulais vous dire aussi là-dessus? Donc en fait, il vous donne des idées, mais voilà, le mentaliste qui aura toutes les propriétés de comment il est construit, voilà, il pourra s'en servir en pré-show, en live, ou comme porte de secours quand vous vous plantez. Alors ça change de, j'irais, des Fast and Genius qui avaient des logos un peu, des dessins un peu trop cartoon. Là on est sur des dessins simples, pas ostentatoires, on s'y reconnaît tout de suite. C'est pas le dessin qui attire l'attention. Non. Voilà, c'est pas le sujet. Mais voilà. Belle qualité, c'est dans une belle boîte comme ça. Je veux dire que je ne sais pas combien ça coûte, mais si vous cherchez un jeu avec des logos, c'est assez rare d'en trouver à des bons prix. Là on est à 30 livres. 30 livres. Ouais, donc 35-38 euros. Pour un jeu avec lequel vous ne ferez pas des techniques de cartes très abouties, donc qui va vous durer normalement assez longtemps. Assez longtemps, voilà. Mais c'est vrai que là on est quand même c'est un budget. Donc mais c'est pas moi je vais mettre à 4 sur 5. C'est pas tout le monde qui va l'acheter, c'est ceux qui en ont besoin. Ouais, c'est quand même un petit peu cher. Hormis le prix, c'est plutôt pas mal. Je vais dire, je vais mettre 3 sur 5, je vais sanctionner la qualité des instructions. C'est vrai que finalement, à part des... C'est juste un jeu. Voilà, non, c'est pas ça qu'il dit, mais vous voyez en live aussi présenter certaines routines, et en fait, le but c'est de s'inspirer de lui.
Il vous donne pas l'explication, effet, explication, Ouais. et voilà. Non, mais bon, voilà. Donc ça fait 7 sur 10. 7 sur 10, ouais, Ouais, c'est un c'est bon pas mal, produit, c'est un une bon belle début. découverte en tout cas pour quelqu'un qu'on ne connaissait pas. C'est un bon début. Ah. Et si maintenant on parlait un peu de pièces. Voilà. Alors ça s'appelle la SketchUp. I said it. Alors c'est comment? C'est Karl Hein qui nous fait une routine de Copper Silver Brass en 5 phases. Wouh, le gars il est ouf. 5 phases différentes, donc c'est un peu long quoi on va dire. Alors, c'est sympathique. Ouais, vas-y. C'est un bon moment. Et il y a un final où effectivement vous retrouvez une pièce dans le coude, une pièce sur l'épaule. Voilà. Est-ce qu'il n'y a pas mes notes un petit peu dedans ou les tiennes? Non, ni l'un ni l'autre. Non. Alors, ce que j'ai bien aimé, c'est justement le final. Excusez-moi si je vous regarde pas. Le final est sympathique parce que le spectateur se retrouve avec des pièces de partout. Donc ça, c'est le côté sympa. Par contre, il faut en avoir des grosses comme ça pour le faire. Ouais. Parce Alors, que vous avez, c'est un set de Copper Silver Brass, donc vous avez une pièce gimmick que vous mettez en équilibre sur quelqu'un. qui coûte un œil. Ouais, voilà. Donc, Et voilà. puis, alors il finit aussi sinon avec des jumbo, y compris des méga grosses. Voilà. Je veux dire, j'ai passé un bon moment à le regarder. Ça dure pas très longtemps. Hein. Il y a quoi? Il y a une vingtaine de minutes. Ouais, c'est ça, 20 minutes. On est aux $30 environ. Pour une seule routine, je veux dire, c'est un bon produit, c'est bien expliqué, mais l'impact n'est pas dément, quoi. C'est-à-dire que quand je vois un DVD comme Metal de Eric Jones, où il y a plusieurs routines avec des super effets, des pièces gimmicks, des pièces non gimmicks qu'on peut laisser, qu'on peut manipuler avec le spectateur. Sauf si tu rajoutes cette technique. Là, tu as de l'ambiance. Ouais. Là, tu as du punch, tu as de Ouais, l'énergie. Peut-être il y a une meilleure façon de le présenter. Mais c'est pas ce que je recommanderais. Voilà, si vous avez un set de CSB et que vous voulez vous en servir davantage, allez-y. Mais si vous l'avez pas, il faudra l'acheter. Il faudrait pas Voilà. présenter autrement. C'est-à-dire, là, c'est $30, c'est juste des idées, des routines. Voilà, vous avez rien d'autre avec. Hein. Regardez, c'est hyper plat. Hein. Vous n'avez pas de pièces. Donc, il va falloir en racheter. Donc, c'est un budget en plus. Pour ceux qui sont techniciens de pièces, il y a de bonnes idées. Il y a notamment un change que j'aime beaucoup. Il y a des idées. Par contre, sa routine, c'est pas pour moi. C'est pas pour moi. Mais c'est pas un mauvais produit, hein. C'est juste que Non, sa façon de présenter, effectivement, m'a moins parlé. Je vais dire le prix, c'est dommage. Le prix, c'est dommage. Il y a une routine Et puis le côté pratique, parce qu'effectivement, il faut pouvoir l'adapter. Donc pour moi, 3 sur 5. il y a une routine de Free Fly avec la Copper Silver Brass. Personnellement, je ne vois pas l'intérêt d'avoir des pièces différentes dans un Free Fly. Je sais pas ce que tu en penses, mais pour moi, une pièce, voyage, point. Pourquoi dire ah mais c'est telle pièce justifiée et tout, mais il faut arrêter de courir alors qu'on n'est pas suivi quoi. Enfin, Ouais, alors après, tel qu'on l'a présenté aussi pour le Red Gun tout ça, il est peut-être lui aussi dans sa R&D de Swiftfly et de CSB. C'est de pousser son set de CSB l'étape d'après au Swiftfly, qui n'était pas forcément... voilà. J'ai l'impression d'avoir déjà vu ces enchaînements ailleurs, sauf son change qui est un petit peu très visuel, mais je me suis pas dit oh j'ai jamais vu ça quoi. C'est une impression de déjà vu qui est bien faite, qui est agréable. Donc 3 sur 5 pour moi c'est une bonne mais note. sinon c'est bien fait, hein, c'est pas, on sent que c'est un technicien qui maîtrise son sujet. Mais bon, allez, je vais mettre un rouge pour le prix parce que ça aurait pu être en download et du coup moins cher. Et voilà, tu l'as beaucoup plus facilement. Après sur le côté original, je vais mettre aussi un rouge. Donc allez, un 3 sur 5. Ça lui fait un 6 sur 10, c'est pas un mauvais produit Pas pour Ouais, autant. c'est pas mal. C'est juste que ça ne correspond pas. Mais C'est CSB. not- Voilà. Ah oui. CSB only. Copper Silver Brass. On reste dans la piècette. Allez, puisqu'on est dans le domaine que je préfère. Allez, tiens, vas-y, cause. Renaissance. Enfin, Renaissance en français, pour ceux qui parlent français. Alors, la Renaissance, c'est à quel moment? C'est fait par Mystic Factory. Il m'a envoyé un texto après avoir regardé le DVD. Il m'a dit la Renaissance, c'est quand on éteint le DVD. Voilà, oui, c'est vrai que je lui ai envoyé un texto, j'étais en train de mater ça, et je lui dis, mais pourquoi Renaissance Ah, la Renaissance, en fait, c'est quand on arrête le lecteur DVD. Oh, parce que c'est long, mais c'est long, mais c'est long, mais c'est long. J'ai dit que c'était long? Alors, ouais, c'était un peu long d'ailleurs. Moi, j'ai un adjectif à donner à ça, c'est mou. Parce que ce serait long, mais dynamique, pourquoi pas. Mais il est un peu assis comme ça. Ah oui, non, mais c'est long. pour Avec la écouter. grosse bannière, c'est quoi? C'est Mystic Magic, c'est ça? Factory. Mystic Factory. Et l'éclairage Il y a est pas pas. Ouais, vas-y. Il n'y a pas de script, c'est-à-dire qu'il vous parle, il vous fait la routine, il explique.
Bon, bah là, je crois que j'ai dû tout expliquer. Et voilà, mais déjà, pourquoi ça, tu l'as pas coupé? Et ensuite, non, tu scriptes, tu cherches pas tes mots, et puis voilà. En plus, sur la présentation, donc il y a cette grosse bannière à côté de lui de Mystic Factory. L'éclairage est vraiment pas ultime, on dirait le Magazine. Et par contre, c'est autofocus non-stop, quoi. Oui, la caméra, elle est Flou, floue. net, Elle est flou, nette. net, Elle est flou, floue, elle est net. nette. Alors que le gars, il bouge pas. Donc, Non, il est comme ça. les gars, arrêtez. Ensuite, sa façon, pour moi, il présente des effets, enfin, il explique des techniques qu'il ne maîtrise pas. Et ça, j'ai trouvé grave. C'est-à-dire qu'il dit, bon, alors là, vous faites ça, et pour que ce soit un vie, vous faites ça. Donc, en vitesse réelle, ça donne ça. Sauf qu'en vitesse réelle, il flash tout. Donc, j'ai pas compris. Il dit, alors ça, je le fais parce que je trouve ça cool. Ouais. C'est un petit Ah peu oui, ça. c'est ça. Ah oui, ça c'est cool, hein. Ça c'est cool. Et ça, il le dit tout le temps. Après, vous avez des techniques. Il aime bien le GW grip, donc il l'utilise en veux-tu en voilà. Mais sauf que il dit vous pouvez l'utiliser pour faire voyager une pièce d'ici et ici. Mais non, Il a une crise d'épilepsie, au secours, faut le sauver. qu'est-ce qui lui arrive, le gars? Il est en train de faire du mime. Non, c'est hyper pas naturel. Déjà. Ouais, mais c'est ça. Le GW grip est déjà pas naturel, mais sauf si tu l'utilises sainement, avec parcimonie. Alors que lui, J'en reviens à Eric Jones dans Metal, une fois de temps en temps. voilà, c'est juste pour sublimer quelque chose. Alors que là, Alors, il y a 2 DVD. Le premier DVD, il explique les techniques. Donc, il revient sur le GW grip, il revient sur le Edge grip, il revient sur... alors ça, c'est entre le Jet et le No Edge, mais c'est un truc à ma sauce. Ouais, bah les gars, c'est à mi-chemin, mais qu'est-ce que t'as inventé? Il revient sur le Classic Palm, il revient sur toutes ces techniques-là. Spellbound et tout ça. Sauf qu'il y passe très peu de temps. Donc, si vous voulez apprendre les techniques, c'est David Roth ou Paul Amar ou Eric Jones. Ou David Stone, si vous voulez en français, hein, je suis pas sectaire. Mais le premier DVD, pour moi, il n'est pas très utile. Voilà, on attend ces routines, il y a de l'impact, il y a quelque chose. Elles sont pas mal ces routines, mais encore une fois, il ne les présente pas de façon convaincue. Donc si lui, il n'est pas convaincu en tant que vendeur, en tant qu'artiste, moi, en tant que consommateur et en tant que apprenant, élève, je suis pas convaincu non plus. Donc j'ai pas eu envie de les apprendre. Et ces routines ensuite, il met très longtemps à les expliquer. Donc le deuxième DVD, il y a 3 ou 4 routines, et ça dure 1h30. Ouais, voilà, c'est vrai c'est parce que ça manque d'énergie. Mais j'ai l'impression que, voilà, c'est parce que c'est tourné en studio. Donc il est là tout seul dans son studio en train d'expliquer quelque chose. Il n'y a pas de live. Alors que ça aurait été en live, voilà, les gens auraient bien réagi. Ils auraient peut-être même pu utiliser cette technique. Et j'en fais trop là ou pas? Non, non. On dirait Marc Ellison avec ses spots de pub. Hey! Ah non, Non, ça c'est Chris de Saint-Mine. Voilà, il a un triple spellbound où les mouvements sont pas hyper naturels. S'il a une bonne idée, c'est de faire le Matrix, même si je trouve que c'est une fausse bonne idée. Donc il demande 2 bras de spectateur et hop, il pose 4 pièces et il fait le Matrix. Je ferai plus un Shadow Coin plutôt qu'un Matrix parce que là, poser des pièces ici déjà, bon, faut être un peu fou. Mais poser une carte sur la pièce, le spectateur il a intérêt de pas bouger quoi. Qu'est-ce que t'appelles Shadow Coin pour ceux qui... Shadow Coin c'est un Matrix mais sans carte. David Roth a nommé cette idée. Donc après Copper Silver c'est pas GG. One Coin Routine. Si là ça a 3 Free Coin Production, il y a 2 bonnes idées. Voilà, c'est sa façon de faire pour faire apparaître et disparaître 3 pièces. Voilà, c'est pas, comment dire. C'est dommage, à mon avis, il a raté un moyen d'être bien visible. C'est pas forcément raté, vous avez des idées, seulement c'est pas la Rick Jones où ce sera hyper propre, hyper pointu. Là, voilà, vous avez les idées, vous les balancez. C'est comme un ami au club il vous montre une technique pas forcément maîtrisée et après vous la bossez derrière. Là, c'est un peu cette idée. Non, mais quand tu payes pour quelque chose, tu t'attends pas à ça. Donc pour moi, le prix n'en vaut pas la chandelle. La qualité non plus à cause de cet autofocus qui m'a bien gâché la vie. Et puis, donc j'ai dit le prix, la qualité et l'originalité parce que j'ai l'impression de l'avoir déjà vu ailleurs. Voilà. Ou en tout cas, il y a mieux ailleurs. Donc pour moi, c'est 2 sur 5. Pour aller, moi je vais mettre quand même un 3 sur 5 parce que je pense vraiment que c'est pas un mauvais produit puisque vous avez une compilation d'idées, de change de pièces, des idées au GW grip. Mais par contre, voilà, prenez des infos, prenez-les, ingurgitez-les, mais refaites pas ce qu'il fait. Ouais. Donc 5 sur 10, on sauve les meubles, hein. Il faut juste la moyenne. Mais ouais. Vu notre niveau d'exigence maintenant, c'est la plus mauvaise note de ces quelques dernières semaines. C'est sûr, c'est sûr. Enfin, il y a eu des cartons, il y a eu des dos.
Oui. Allez, on revient un petit peu à de la pièce ou nette. 52. Cartoonette. Oui, bah, je suis pollué avec la... On en a parlé, voilà. Cartoonette. Cartoonette, c'est un mot déposé, monsieur Chaken. Il va falloir que tu arrêtes de prendre tes notes au dos des miennes. Alors, je vais vous lire mes notes. 52 Pieces of Paper, Idan Kaufman, de chez Big Blind Media. Alors, Il y a des bonnes idées, il y a des choses qui sont sympas, notamment l'apparition de 4 cartes avec des élastiques. Vous avez un change de 4 cartes qui apparaissent. La dernière, c'est pas la bonne. Et boum, tous changent, les 3 autres changent, je veux dire. Il a un shot un peu à comment Lennart Green, qui est simple, qui est pas hyper compliqué à faire. Après, c'est souvent, je dirais, des variations d'idées. J'avais pas l'impression d'une nouveauté. J'ai l'impression d'avoir déjà vu, mais Ouais. plutôt être des variations. Mais ce que j'ai bien aimé, c'est que même dans ses explications, il doit être jeune, lui, il doit avoir moins de 20 ans, il a peut-être 18 ans. Il donne des variantes, il dit bon, bah, celle-ci je la fais comme ça, mais si vous êtes dans telle condition, je vous conseille de la faire comme ça. Et ça, j'ai bien aimé. On sent qu'il a réfléchi pour son âge. Et si c'est tout lui, franchement, à son âge, j'aurais bien voulu avoir créé tout ça. Et voilà, c'est ce que j'ai mis plusieurs fois. Pardon. C'est qu'il y en a certaines, la mise en place est hyper compliquée pour un effet court. Alors, dans les choses que j'ai moins appréciées, effectivement, c'est comme disait Calix, une impression de déjà vu. Pour ceux qui ont regardé, par exemple, il a un sandwich, et ben, pour moi, c'est le HK Vival en moins bien. Donc, je reviens à Eric Jones, voilà, je suis désolé, c'est vrai que j'aime beaucoup ce homme-là. Popeye, ça ressemble à Polaris, ça ressemble à Lennart Green. Voilà, je crois que c'est le Circle Palm, bon, c'est pas mal. Dans la notion de vue et revue, si vous vous êtes un petit peu intéressé à Bebel, à Billis, à Eric Jones, à Gareth Thomas, ou je reviens à The Architect, dont on parlait la dernière fois, voilà, ça rebrasse un petit peu tout ça. Donc, pour moi, vraiment, c'est une compilation de plusieurs idées, de production, parce qu'il montre aussi pas mal de production. Il y a pas mal de productions de 4 cartes. Alors, si vous en cherchez, là, vous avez un choix. Donc, si vous débutez et que c'est le genre de choses que... Mais même si on qui ne vous débute manque, pas, il y a vraiment ouais, des pour des idées. bonnes idées. Mais ça compile énormément de choses. C'est-à-dire qu'effectivement, pour ceux qui n'ont pas une culture de se dire, effectivement, j'ai pas vu Billy, j'ai pas vu Jones, j'ai pas vu Bebel, j'ai pas vu... pourquoi pas? Bon, pourquoi pas aller sur du Joby non plus? Enfin, voilà, c'est assez visuel dans l'ensemble. Par contre, il a un second top palm que j'ai beaucoup aimé. Il a des sources, voilà, ça pour le coup, il a fait son boulot. Ça, ouais. Headshot, donc ça c'est une propulsion, j'ai beaucoup aimé. Il va falloir que je la regarde parce que je sais plus comment on l'a fait, mais j'ai beaucoup aimé son headshot. Et pas hyper compliqué. Pas hyper compliqué. Et puis il donne, c'est ce que disait encore une fois Calix, il donne plusieurs applications à chaque fois. Et ça finalement, c'est pas mal. C'est pas mal du tout. Ça c'est bien. On sent que ça a été réfléchi, que le gars il a fait sa routine. Dans différentes conditions. Donc il y a énormément de choses qui sont données, c'est une boîte à outils. Donc voilà, on gagne du temps, c'est-à-dire que ça regroupe pas mal. Et là on est aux alentours d'une 30aine d'euros. Donc pour tout ce que ça contient, ouais. Notamment moi ce que j'aime c'est vraiment les variantes et les sources. Parce que quand vous achetez ça, si ça vous plaît pas, vous savez que lui il a lu tel livre pour se baser, pour créer. Donc après, voilà. Après, donc, il a fait un travail de qualité. Ouais. Ça vous crée de la connaissance. Donc c'est plutôt une bonne surprise. Moi aussi, c'est une bonne surprise. Ouais. Donc moi je lui mets 4 sur 5. La zone qui pêche pour moi c'est l'originalité parce qu'il y a cette impression de déjà vu. Voilà, je ne peux pas dire que ça sorte franchement du lot. Et je dirais le fait de donner plusieurs applications à chaque fois, on va plutôt dans la qualité du travail que dans l'originalité. Donc 4 sur 5 pour moi c'est bien, c'est une bonne note. Moi je vais mettre un bleu sur l'originalité parce que c'est vrai qu'il y a des choses vraiment que je connaissais pas comme la propulsion, comme le change des cartes en utilisant la carte qui apparaît sur le dos de la main. On retrouve cette notion dans Rubber Band. Voilà, si vous avez vu Rubber Band, en voyant le trailer de ça, vous saurez refaire, par exemple. Donc l'achetez pas juste pour la production de la carte sur le dos de la main, ça serait bête. Donc juste pour ça, par contre, moi je vais mettre, même si c'est 30 euros, c'est vrai que c'est pas cher, mais la production, elle est pas du top. Donc voilà, on sent que c'est pas du joke, c'est pas du, joke Édouard Boulanger, c'est pas du marché truc dans la production ou même bref. Bon, vous avez compris un peu la logique. Donc voilà, pour moi ça va être aussi un 4 sur 5, mais pas pour les mêmes raisons. Voilà, c'est ça. C'est exactement ça.
Donc, eh ben, écoutez, monsieur Ida Kaufman, Toi, t'as donné combien? 4 sur 5, C'est quoi le rouge? le prix. Bah, vous suivez un petit peu ou quoi, bon sang? Parce Ça que fait c'est au 8 niveau de sur la- 10. Au niveau de la prod. 8 sur 10, bah, pas mal hein, pour un petit jeune. Hein. Ouais, pas mal. Hein. Mm. Il y a de bonnes choses à prendre. Pour ceux qui aiment les cartes ou qui cherchent des productions de cartes. Ah, de la pièce. Ah non. Bon. Ah, on n'en avait pas la semaine dernière. Oh. Sans Mind. J'ai l'impression que c'est une obligation maintenant de présenter du Sandmine. D'ailleurs, Écoute. on n'en a pas un à présenter la semaine prochaine Si. Ah, mais j'ai bah, des on va notes. le tester, J'ai des notes, avant. je vais pas le sortir pour pas cacher, pour pas ouvrir le gimmick. Alors, Dis-moi tout. Alors, je sens que ça t'a pas je suis plu. un peu sévère sur la note. Voilà. Alors, qu'est-ce que c'est ça vous sortez votre portefeuille, vous sortez un billet, imaginons que vous soyez avec des amis ou autre. Vous dites, ouais, je suis magicien, et mais fais quelque chose avec ce billet, boum, vous le transformez en jeu de cartes. Vous sortez les cartes, et allez hop, votre jeu de cartes est propre, nickel, vous pouvez commencer un tour de magie. Donc, vas-y. Bah, C'est un bon tour d'entrée, ça me fait beaucoup penser à Naughty de je sais plus qui de qui on a Gary Jones. parlé. Gary Jones. Gary Jones. Parce que à la fois dans les faits, à la fois dans la technique, là si vous arrivez à une table par exemple en cocktail, enfin vous arrivez dans un groupe en cocktail, vous avez un billet, quelqu'un a perdu ce billet, non, bon bah je suis magicien, je vais vous faire un tour, ça peut tout de suite arrêter les gens. Alors, Mais il vous faut un portefeuille un peu spécial si vous voulez faire comme il le fait. il faut plutôt un format. Tu veux dire un format hip wallet? C'est ça que tu veux dire? un Oui, peu c'est spécial ça. Alors, qu'est-ce que t'as aimé, qu'est-ce que t'as pas aimé? Et Hein? Hein Bon, qu'est-ce que t'as pas aimé? qu'est-ce que j'ai pas aimé le fait que ce soit pas hyper abouti. Parce que je pense qu'on aurait pu être beaucoup plus clean, c'est-à-dire être clean dans l'étui, être clean dans le jeu de cartes. Je suis d'accord. Quand on pense un peu à Tool, quand on pense un petit peu à Harry Evans, Henry Evans. Henry Evans, exactement. pardon. Quand voilà, il y a moyen d'avoir les fils qui se touchent et de se dire, je vais me faire mieux, quoi. Voilà. Là, j'ai pas aimé Chris. Hein, je vais pas Ton mentir. pote. Le premier réflexe après ça, c'est de vouloir mater le jeu. On peut pas. On peut toucher au jeu, mais pas l'étui. Alors, Ça. je pensais que le gimmick était amovible dans la façon de le faire. Non. Non. Donc c'est pour ça qu'à mon avis, l'idée, bon, j'ai développé une idée perso pour avoir un côté pratique un peu meilleur. Merci Henry Evans, hein, c'est ce dont on parlait. Ça veut dire que pour moi, c'est pas abouti. Il y avait moyen de faire mieux, sans engager beaucoup plus en recherche et développement, et d'avoir un truc qui soit de cette qualité-là, après qui soit examinable. Hein, alors c'est pas la même technique du tout, hein, rien à C'est voir. pas- Mais ça a rien dans à voir. l'idée de pousser un cran plus loin, ça, C4 de Jonathan Levitt, il y est. Aucun travail de justification. Et aucun travail aucune technique, je dirais. C'est-à-dire qu'on arrive, c'est direct, boum, il n'y a pas de misdirection. C'est-à-dire ça, que je sors mon portefeuille, on voit un billet, je le sors, plaf, il y a un jeu. Mais ça, Mais chacun, si tu veux, là, quand tu achètes ça, tu achètes un gimmick, tu achètes une idée. Tu achètes pas un tour avec la justification, ce qu'il faut faire. Eh ben, c'est dommage, parce que ça, c'est le credo de SenseMind. C'est-à-dire qu'ils vendent un gimmick, la justification, c'est à vous de la bosser. C'est bien d'avoir sa personnalité, mais au départ, quand on livre quelque chose, un produit fini, c'est pas juste, bon, je te donne un gimmick, tu te démerdes. Je te donne un gimmick et je pousse un petit peu les idées. C'est ce qu'on trouve, comme tu le disais, chez Joke, avec Éric Leblond, voilà, où là, eh ben, Oui, il y a quand on du achète, on travail peut le engagé. faire direct. C'est pas juste, vous êtes une machine à fric et on vous pompe tout ce qu'on peut. Et il faut effectivement un hip wallet, c'est-à-dire que je ne peux pas le faire avec mon jol. Je ne lâcherai pas mon jol pour faire cette daube. Pardon, ce produit-là. Les angles sont pourris et on peut se poser la question quant à la durabilité du gimmick. Bah, les angles sont aussi pourris que celui de Gary Jones, hein, si tu veux, puisque c'est quasi la même chose. Alors, Et pourtant, t'avais rien dit sur Gary Jones. ça m'a fait penser à trois choses. Non, parce que j'ai bien aimé Gary Jones. Les angles, ils sont pas du tout pourris chez Gary Bah, Jones. c'est quasi le même effet, Eh non, quasi la même technique. parce que chez Gary Jones, tout tient dans ma main. J'ai des grandes mains. Là, Oui. c'est pas possible. Dans sa façon de le présenter à lui, si tu veux faire cet effet-là avec le billet où tu fais un petit peu ça, t'as pas la même couverture. Voilà. Alors, c'est rigolo que tu aies parlé de Gary Jones parce que c'est aussi ce que j'avais noté en premier. Ça me fait penser à Naughty 2.0, donc effectivement, je préfère Naughty. Ça m'a fait penser à deux autres choses. C'est Envelope, où on se retrouve un petit peu sur cette gamme-là, et Extreme Burn, parce que finalement, quitte à avoir un effet flash de transformer quelque chose en billet ou un billet en quelque chose, pourquoi pas aller sur Extreme Burn. Extreme Burn, c'est billet en billet, alors que là, du coup, on est un billet en autre chose. Ah oui, d'accord. Et ce que j'ai pas aimé, là, c'est du coup, vous avez le billet, et pour qu'il se transforme,
c'est qu'il le fait pas hyper bien. Il est là comme ça. Oh, on se calme quoi. Tu prends le truc, boum, à la notide et boum, ça devient un jeu de cartes. Alors, si je devais truquer un jeu ou une boîte ou une carte, ou je ne dis pas ce que je truque, ou un billet, hein, c'est au choix, vous faites votre. Mais dans ce que vous voyez dans le trailer, ou ma main, a priori j'ai fait le tour. Si je devais truquer un élément, est-ce que ce serait pour ce tour-là? Je suis pas sûr. Oui. Tu vois? Mais après, encore une fois, c'est une idée. Et lui, à la fin, on le voit, il le fait avec il transforme un billet en paquet de chewing-gum. Après, ça peut être. Pouvez prendre l'idée pour en faire autre chose. Ouais, alors on tombe exactement dans les points malgré tout positifs. Alors, le premier point positif, c'est que ça m'a fait réfléchir pour trouver une autre méthode. Donc, premier point, Persistence Mind, vous m'avez fait un petit peu activer la matière Ça fait grise. cher Voilà. le droit de réfléchir. C'est visuel et ça attire l'attention. Donc, on est dans de la magie un peu plus, je dirais, ado, sans être péjoratif, mais voilà, mais un peu, Visuel, on va un peu dire. éjaculation précoce. Visuel, ça attire l'attention. Pour ceux qui étaient à Milan, hein, ça rappelle quelque chose. Et c'est personnalisable en un autre objet, c'est-à-dire qu'il le fait avec un billet qui se transforme en jeu de cartes, il le fait avec un qui se transforme en paquet de chewing-gum, mais les façons un peu les chiclets, là, Ah ouais, qu'on trouve pas trop les chez nous. paquets là. Ouais. Voilà. Alors, ceci étant dit, pour moi, c'est un travail. La première idée est pas mal. Enfin, la piste de réflexion est intéressante, mais c'est pas un produit fini pour moi. Vous avez 33 minutes de vidéo. Combien le prix? Là, on va être aux alentours de 25-30 euros. Bah, c'est pas dur, hein. Pour moi ça les vaut pas, c'est pas pratique, c'est pas original parce qu'on a retrouvé cet effet datant de 99, 2004. De qui tu parles? qui m'a montré une vidéo où il y a exactement le même effet. Ah oui, comment il s'appelle? C'était quelqu'un qui sortait pas mal de trucs à un moment, Voilà. notamment le... Ouais, Alors ouais. pour moi c'est pas pratique parce que si vous voulez le faire comme il le présente avec finalement vous sortez un billet du portefeuille et le billet se trouve transformé en jeu de cartes et évidemment le jeu de cartes n'aurait pas pu tenir dans le portefeuille, vous allez le retrouver avec un pocket management cauchemardesque. Donc c'est pas original pour les gens qu'on a dit, la technique pour moi est pas aboutie et la qualité finalement pas au rendez-vous, je vais mettre 0. Ouais, c'est Just Magic, comment il s'appelait, qui avait sorti ça. Et justement, quand on voit sa vidéo sur YouTube qui date de peut-être 4 ans, c'est quasi exactement le même effet. 2009 Et eux disent non, monsieur, on n'a pas vu ça. Donc voilà. Jess Feinberg, voilà, j'ai Jesse retrouvé. Feinberg, ouais. Et bah pour moi, niveau technique, c'est simple. Allez, je dirais que c'est original malgré que ça existait déjà. Bon, au moins ils l'ont mis sur la place publique. C'est difficile. Allez, je mettrais un 3 sur 5. Niveau pratique, une fois que c'est fait, voilà, il faut juste le bon portefeuille. Dans ta poche, est-ce que tu t'imagines avoir ce montage-là dans ta poche tel que c'est foutu comme ça? En condition de prestat, si j'ai le bon portefeuille, de l'avoir, et voilà, sous une discussion, sortir un billet, boum, je vais vous faire un tour, pour se vendre par exemple dans un restaurant, à la fin pour payer la note, tu sors ton billet, tu dis ah mais je suis plutôt magicien, et clac, t'enchaînes, ça peut être une idée pour pouvoir se vendre. En fait, je suis mitigé parce que je trouve pas que ce soit un mauvais produit, j'aime bien l'effet. Mais voilà quoi, je suis un peu mitigé donc je mettrai un 3 sur 5. T'as mis combien toi? Ben 0, ça fait 3 Eh sur bah 10. ça fait 3 sur 10, c'est pas grave, chacun son truc. Et voilà, nous avons fini avec Sense-Mind. Voilà. Alors, on enchaîne avec deux pépites, deux ovnis. Avec celui-là d'ovni, un ovni qui lévite. Sci-Fi Project. Alors ça c'est ton domaine. Ouais. Ça c'est toi qui adore tout ce qui est sci-fi. Alors, on a un projet, là, effectivement, c'est du FI. Vous avez un DVD, vous recevez le bout de gimmick qui va bien. Alors, Avec un petit mot personnalisé que j'ai adoré, c'est si vous faites un break de 2 cartes en faisant un rifle, derrière le jeu, c'est que vous le faites mal. ouais, si vous avez besoin de faire un reshuffle derrière, c'est pas ça qu'il faut faire pour le break. J'ai adoré ce petit clin On d'œil. sait pas d'où ça sort, pourquoi il a mis ça sur le truc, bon bref. Alors, c'est la lévitation de bague, donc comme on a pu déjà présenter dans l'épisode très spécial FI, quand on a parlé d'Oblivion, quand on a parlé d'Invisible. Voilà. Et de Le trailer est Daniel. splendide. Et les effets, eh ben c'est ça. Sauf que, donc les effets sont très beaux, c'est faisable, donc aucun doute là-dessus. Sauf que pour moi, son hook-up, si on peut dire comme ça, la façon dont j'utilise le gimmick n'est pas pratique. Comparé à Invisible. Eh ben, comparé à Invisible, je préfère Invisible. D'abord parce que c'est plus polyvalent, c'est-à-dire que je peux faire plusieurs effets.
Alors, on Dans pourrait... le hookup, tu parles, c'est ça? Oui, alors il présente plusieurs effets, mais on reste autour de la lévitation de bague. Oui. Invisible, ça permet de faire un jeu hanté, une lévitation de bague, Pièces et autres. le stylo qui tient comme ça, voilà. Le voyage de le vol de la pièce. Ici, on va être autour, je dirais, il présente plusieurs effets, mais finalement, il suffit de les mettre bout à bout et on a un petit semblant de routine. J'ai adapté sa technique, c'est-à-dire que moi, ce que je trouvais le plus joli, c'est la pièce qui prend vie dans la main, qui l'évite, et puis qui va sur le doigt. Et sincèrement, c'est pas si compliqué à faire. Hein. C'est surprenant, mais Mais celle où elle saute aussi qui est c'est sympa. tout bête à faire. Ouais. Et ça, avec le hook-up d'invisible, vous pouvez très bien le faire. Vous pouvez très bien vous retrouver avec la pièce, vous la faites léviter dans la main, vous la remontrez, rien de truqué, elle est là, elle bouge toute seule et pfff, elle retourne sur votre doigt. Ça demande un minimum d'entraînement, mais rien d'infaisable. Ce que j'ai trouvé pas pratique, c'est que son hook-up à lui, vous vous retrouvez avec un grand bout de gimmick qui va pas être facile à gérer, je dirais, pour vous décharger, pour le stocker, voilà. On n'est pas dans la réflexion du Bruno Copain qui avait sa façon de gérer le fil pour que ce soit instantanément sorti, rangé. Donc c'est pas un ITR, donc vous vous retrouvez avec un bout de FI, à mon avis, gênant. Mais tu peux facilement l'adapter cette méthode, une fois que tu as compris le système. À invisible, Voilà. notamment. Pourquoi pas avec du FIE pourquoi pas avec du FIE, avec le LEC, à réfléchir. Mais en tout cas, c'est vrai que le moment où vous avez cette pièce-là, vous la tenez, la bague, vous la tenez, et puis vous lâchez le doigt, et hop, elle est en lévitation ici, ok. Ça, effectivement, c'est son système qui va permettre de faire ça, avec un visible pour que je réfléchisse. Ça doit pas être impossible, ouais. En gros, l'effet est très joli. Combien on est? Là, on est aux alentours de 30 €, 30 $. Donc, un peu moins de 30 €. Surtout que le dollar a augmenté. Je vais dire 4 sur 5. Là, on a le gimmick, on a des idées. Je vais dire 4 sur 5. Pour moi, c'est juste pas pratique dans son hookup. C'est-à-dire que moi, il ne me convient pas, donc c'est ma sensibilité. Par contre, le prix les vaut. Sur ces effets-là, c'est magnifique. C'est original. Contrairement à l'autre avec sa carte qui paraît qui revient, là, je sais plus comment il s'appelle, où on n'y arrivait plus. Ouais. Où il fallait préparer la salle en entier et que les gens passent plus. Mais là, sincèrement, sinon, d'un point de vue technique, si vous faites un peu de FI, c'est abordable. Alors, c'est pas pour les débutants du FI. Hein, on me pose souvent la question, tu fais du FI, vers quoi tu m'orientes? Regardez l'épisode de spécial FI numéro 13, Magigazine. Tout est dit, allez d'abord vers Bruno Copain, puis vers Invisible, et là, déjà, vous avez des belles choses. Oui, et ben moi ça va être, je vais voter comme toi parce que c'est moi qui suis pas un pro du FI. Ce que j'aime là, c'est les idées, l'originalité, les effets. Je trouve ça magique quand elle se met en mouvement et d'un coup, elle saute sur le doigt et tout. Mais voilà, on voit de la magie. C'est ça l'intérêt du FI aussi, c'est qu'on voit de la magie. Voilà. Et là, je trouve qu'on a peut-être moins l'idée du fil parce que l'objet est en mouvement, on a l'impression qu'il vit. Donc du coup ça enlève l'idée du FI. C'est entre autres ce qui nous avait plu dans Oblivion de Tom Wright, encore une fois. Donc c'est Sci-Fi Project de Xiang Liu chez TheDailyDeception.com. Voilà. Un beau projet. Donc toi tu as dit 4 sur 5. 4 sur 5. Donc c'est aussi le côté pratique bien, qui marche pour toi. Donc 8 sur 10, bravo. Hein. Très bien. Allez, on va sur un projet qui te fait plaisir. Il n'a pas arrêté de m'en parler. Ah, Calix, faut que tu vois ça. Ah, c'est simple. Alors, ça a plusieurs vertus. Ça sert de contrôle, ça sert de forçage, ça sert ça fait top change, ça fait second deal. Et voilà. Et ça, tu peux le faire avec une carte, avec deux, avec quatre. Tu peux le faire avec plein de cartes. Tu peux faire une open prediction. Je dis, oh, passe-moi le DVD. Le double DVD. Et double DVD. Allez. Alors, je commence parce que maintenant. C'est à la Casa de Magique. Je dirais. Le seul défaut, alors c'est quand même 3 heures de DVD, hein. 1h30 plus 1h30. Là, $40. On a parlé de trucs qui étaient bien longs. On avait parlé de ça, de Renaissance qui était long. Là, c'est pas aussi long, parce que heureusement qu'il y a Peter Nardi et puis l'autre qu'on voit que le menton, là, qui est trop grand, le jeune qui est hors cadre. Oui, alors vas-y, ok, je prends une carte. Mais c'est vrai qu'il manque un peu de dynamisme. Pour moi, le seul défaut, c'est que c'est dans un anglais pas évident.
Ah c'est oui, de l'anglais d'accord, oui, avec c'est- l'accent anglais et effectivement. Oui, bah oui, hein. tout ce qu'on a parlé là, pour l'instant, c'est en anglais. Oui, mais il y a des choses qui sont en américain plus ou moins accessibles. Renaissance, il parle français, il parle anglais comme un français, donc on le comprend. Mais là, effectivement, c'est l'anglais. Par contre, tout le reste, c'est très facile, c'est très convaincant. La C'est très facile, faut quand même le prendre en main. Hein. C'est pas... Toi, ça t'est arrivé comme ça, moi, ça choque Mais encore. effectivement, les 4 premières fois où quand tu le fais comme ça, je faisais comme toi, et puis quand tu suis les conseils, parce que toi, ça t'a peut-être moins plu qu'à moi, donc tu t'es peut-être moins investi aussi. Mais moi qui Non, mais je pense que ça vient. qui ai été En 2 convaincu, jours, ouais. vous savez faire la technique. La justification pour la manip permet un out dans la boîte au cas où vous foirez la technique, donc c'est pas mal. C'est plaisant à faire, j'ai bien aimé. Alors, il a même un double thought qui est inspiré de Darren Brown, qui est magistral. Vraiment, j'ai beaucoup aimé ça. Donc, en plus, il y a du Darren Brown là-dedans. Putain, mais quel Ah bon ouais, coup. celle-ci, elle est énorme. Il Il a demandé c'est- l'autorisation. c'est des bons contrôles, du pic, des cartes clés, enfin c'est tout un tas de synergie là-dedans, tout va bien ensemble. On peut faire de l'open prediction. Il y a un brainwack, c'est un jeu avec le spectateur pour attraper la carte. Bon, on va peut-être montrer celui-là, tiens, si tu veux. Tu me dis stop quand tu veux. Stop. Donc hop, celle-là dégage. Celle-là dégage. Parmi toutes ces cartes là où tu m'as arrêté, tu pourrais dire oui, mais tu contrôles la première, quoi que ce soit. Donc je vais te les montrer. Ouais. Tu vas pas me dire, mais tu vas penser à une de ces cartes là. T'en as peut-être une déjà? Ouais. Ok, très bien. Je vais les poser une par une sur la table. Donc on a cette caméra là pour nous montrer ce qui se passe sur la carte. Coucou la caméra. Ton but à toi, c'est de, quand je pose la carte sur la table, c'est de poser la main dessus avant que je puisse te la voler. Ok, ça marche. Hein, donc c'est une des applications de la technique. Déjà? Ouais. Attends, mais t'es allé hyper vite là. Bah oui. J'étais pas prêt. Ah, t'étais pas prêt. Moi je pense que tu t'es trompé d'ailleurs. T'es allé Non. trop vite, c'est pas possible. Attends, tu pensais à une carte noire, Non. rouge. Oui, C'est pas très compliqué. Tu as pensé à une carte qui est assez visible, assez souvent choisie, c'est l'as de cœur. exactement. Et c'est pas la carte sur laquelle tu as mis la main. Voilà, et si je veux, après, évidemment, je peux sortir l'as de cœur de ma pocket. Voilà. Donc c'est une des applications qui est présentée, qui peut être rigolo pour faire un jeu avec un spectateur. Voilà, c'est facile, c'est plaisant, c'est rigolo, et je penche. Alors ça, c'était une des, une des idées dedans. J'ai compté, il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 routines. Et il profite de ces 15 routines pour vous montrer toutes les applications de son idée. Parce que c'est pas... Enfin, comment dire? Est-ce que c'est original cette technique? Non, ça ressemble un peu à du Paul Curie. On a l'impression de l'avoir déjà vu, cette technique. Mais finalement, on se dit c'est hyper sous-estimé. Et lui, il s'est dit, bah moi je vais l'apprendre et je vais l'emmener, je vais faire un projet autour de ça. Exact, ouais, c'est ça, c'est ça. Celle de Paul Curie à laquelle je pense, ça se fait sur table en retournant une carte. Alors que là, ça se fait directement, vous prenez la carte, boum, ça y est, c'est fait. Donc il donne toutes les justifications dans les mouvements C'est- pour arriver à faire Il faut avoir une ce table. truc. Vous pouvez pas le faire si vous Dans avez la pas main de du table. spectateur. Ouais, ça me paraît un peu plus coton. Alors, mais, pas 10 cartes comme je viens de le faire, mais pour une seule carte, à mon avis, c'est jouable. mais ouais, moi c'est ça que j'aime, c'est que vraiment le gars il a réfléchi à sa technique. Il s'est dit, mais qu'est-ce que je peux en faire? Et il en a sorti pas mal de choses. Et on peut en faire un contrôle sans problème, quoi. Hein. Un Vraiment, contrôle, il change aussi 4 cartes contre 4 cartes. c'est vrai que on prend une carte, on la pose sur la table, on la perd dans le jeu, et puis bah, tout simplement, on a la carte là. Voilà. Oui, c'est comme on l'a dit tout à l'heure, c'est pas hyper compliqué. Ah non. Voilà, ça évite le saut de coupe, ça Ça c'est évite assez la vie naturel. double, ça évite la seconde Par vie, contre, si là. vous êtes en cocktail, et ben du coup vous êtes lésé, sauf si vous le faites dans la main du spectateur, mais il faut bien viser parce que il y a quand même ce mouvement de jeter une carte. Oui, il n'y a pas besoin d'être très... Encore une fois, c'est plus compliqué d'en faire passer plusieurs. S'il n'y en a qu'une seule à mettre, elle ira. Enfin, je suis pas trop inquiet là-dessus. Bah, moi je le suis. Ok. Parce que si tu loupes la main, et ben là t'es foutu quoi. Comment ça dépend. Ouais, il faut avoir une piste de sortie. Donc pour moi, ouais, en plus la production est bien, si ce n'est que ça manque un peu de peps, mais Oui, je pense que c'est plus. mais pour moi, il y a le tellement fait que ce soit en d'idées, studio. surtout Darren Brown, que ça vaut le coup, allez-y. Pour moi, c'est une très très bonne surprise. Je m'attendais pas du tout à ça. Je lui mets 5 sur 5 sans hésiter. On a eu quelques révélations entre ça, Meridian, Stand-Up Magic et Jonathan Levitt. Pour moi, waouh. Oui, c'est vrai que ces derniers temps, on a été gâtés. Et là, 2 disques, vous avez donc 2 DVD pour une quarantaine d'euros.
Donc je pense que ça les vaut, hein, le prix d'un DVD de magie. À 20 euros, t'as quasi plus rien, si ce n'est les Swordsmine. Tu donnes combien? Donc moi, ça va être un 5 sur 5. J'ai bien aimé. Il y a de bonnes idées, il y a de bonnes routines. 10 sur 10, bravo. On finit sur une belle note. Donc, Si en plus tu le couples, tu rajoutes 7 idées là-dedans, ouais. là tu as le set parfait. Ou méridien technique selon l'endroit où tu prêtes. Ouais, mais c'est surtout Ouais. avec ça qu'il faut le faire. Allez, n'oubliez pas de vous abonner. I guess you